Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ouais ça va, je suis de retour dans le nord, comme vous pouvez le voir, j'ai changé de décor. J'ai perdu 15 degrés, il faisait 31 quand je suis partie, il fait que 17 là, mais ça fait du bien de rentrer. Du coup aujourd'hui, 5e épisode de cette série de vidéos, et si je me trompe pas, après Dembo vient Bambi. Petit fan, c'est à toi, c'est parti. Alors Bambi, c'est la dernière grande production de Walt Disney. Il sort le 28 avril 1948 en France, mais il se dévoile le 21 août 1942 dans les salles obscures américaines avec une durée de 70 minutes. Bambi, c'est un long travelling, c'est-à-dire une technique de déplacement de caméra pour suivre un sujet. Donc un long travelling mis en couleur et en musique comme cela n'avait jamais été fait auparavant. Jamais. Pour cela, ils vont profiter des dernières technologies de l'époque, de la caméra multiplane dont on avait déjà parlé, à une nouvelle palette de couleurs toujours plus riche et variée. Bambi, c'est le résultat de 5 années de travail acharné, et aussi dans la continuité d'une thématique forte de Walt qui place les animaux au centre de l'histoire. Bambi est comme beaucoup de Disney, inspiré d'autres personnes, et ici l'œuvre originale s'appelle Bambi, l'histoire d'une vie dans les bois, et elle est parue en 1923 en Autriche, donc en langue allemande. Et en fait, elle décrit avec simplicité les aventures d'un jeune fan dans la forêt, qui se fait des amis parmi les animaux tout en vivant des drames de la vie, comme la mort de sa mère, scène où on a tous pleuré, enfin je sais pas vous, mais en tout cas moi j'ai pleuré, ou encore la traque sans fin que l'homme lui fait subir. Comme quoi, les humains, on est toujours là pour embêter les animaux, même dans les films d'animation. Bambi, en fait, dans les années 1930, c'était vu comme une sorte d'œuvre allégorique des juifs lors de la montée des nazis au pouvoir, et plus tard sera considéré comme la première fable écologique moderne. D'ailleurs, l'auteur de cette œuvre, Félix Alten, se spécialise tout au long de sa vie dans les ouvrages mettant en scène les animaux, et il apparaît alors comme une personnalité très proche de Walt, avec un anthropomorphisme, c'est-à-dire attribuer des choses humaines aux animaux, comme des réactions par exemple, donc un anthropomorphisme léger mais assumé, un peu dans la lignée de Jean de La Fontaine. Maître Corbeau sur son arbre. Bref, le livre est traduit en anglais en 1928 et il intéresse alors la Metro-Goldwyn-Mayer qui achète du coup les droits en 1933 dans le but d'en faire un film avec des prises de vue réelles. Mais la société de production de films n'arrive pas à trouver une voie de développement satisfaisante avec ces animaux du coup qui auraient dû avoir des voix off pour les incarner. Du coup, son directeur, Sidney A. Franklin, écrit une lettre à Walt Disney pour lui proposer une coproduction pour en faire de base un film hybride. Donc hybride, vous vous souvenez, à moitié animé, à moitié réel. Mais Walt annonce dès 1934 son premier long métrage d'animation, qui est bien sûr Blanche-Neige, et finit par récupérer totalement les droits de Bambi, qu'il envisage à l'époque comme sa seconde grosse production, prévue pour 1938, juste après Blanche-Neige. Bon, du coup, vous l'aurez compris, encore une fois, tout ne s'est pas passé comme prévu, parce que c'est le 5e épisode de cette série de vidéos, et si tout s'était passé comme prévu, eh bien ce serait le 2e. Mais on va y revenir au pourquoi du comment. Donc là, Walt a les droits. Donc pour capter l'essence de l'œuvre d'origine où les animaux ne sont en rien humanisés physiquement, la production s'appuie sur l'expérience acquise dans l'animation des animaux de Blanche-Neige pour recréer la forêt de Bambi et ses 4 saisons. Mais ça va encore plus loin, puisque pour leur formation et aussi pour apporter au film un réalisme animalier saisissant, les animateurs sont amenés à décortiquer un cadavre de amené par les services forestiers. Et l'état du Maine va amener 2 fans vivants à Disney après l'annonce de la production du film. C'est un pur délire, imaginez ça maintenant. Bref, le film est malheureusement accueilli plutôt froidement à sa sortie, mais malgré ça, son apport artistique représente une réelle avancée pour l'animation mondiale. En effet, Bambi, c'est des centaines de milliers d'esquisses, de peintures, de dessins qui sont produits. C'est des techniques par des animateurs qui sont capables de reproduire fidèlement la gestuelle des animaux, et qui d'ailleurs touchent même à l'excellence lors de certaines séquences dynamiques comme la scène de l'incendie, ou encore la reproduction du naturel maladroit du fan quand il évolue, glisse et tombe sur la glace. Un exploit pour l'époque, cette scène, il faut le souligner. Mais comme je le disais, tout ne s'est pas passé comme prévu. En effet, malgré l'enthousiasme de Walt, c'est l'après Blanche-Neige qui s'est pas passé comme prévu. Pas du tout. On en a déjà parlé, mais je le rappelle, Pinocchio et Fantasia en 1940 ont été des échecs relatifs au box-office, ce qui a rendu le quotidien difficile pour la firme californienne, qui comptait alors plus de 1000 salariés. De plus, la production de Dembo a été lancée avec un petit budget pour espérer renflouer les caisses lors de son exploitation en salle. Ça aussi je vous le rappelle parce que vous avez bien évidemment vu la vidéo sur Dembo. Et du coup Bambi doit subir de nombreuses coupes et voit du coup sa durée réduite d'1/3. En plus du plus, la grève de personnel de 1941 et l'entrée en guerre des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale réduisent considérablement la productivité. À cause bien sûr de la masse salariale entre les départs,
les licenciements et les enrôlements dans l'armée, qui est du coup réduite de plus de 3/4. Mais le film sort malgré tout en 1942 aux États-Unis et en Amérique du Sud. Et rencontre un succès timide qui parvient à peine à relever les studios de la crise qui durera jusqu'au début des années 1950 quand même. Mais le film ressort en salle en 1947 et en profite pour atteindre l'Europe qui sort de la guerre. Ce qui permet à Disney de sortir doucement mais sûrement la tête de l'eau. Et en plus, passionné par l'œuvre de l'auteur autrichien Félix Salten, Walt adapte par la suite 2 autres de ses ouvrages, avec le docu-fiction La jeunesse de l'écureuil Perry en 1957 et le long métrage live Quelle vie de chien en 1959. Est-ce que vous les connaissez ces deux-là? Mais c'est surtout avec la série, je vais vous le faire à la française ça aussi, True Life Adventure, non j'abuse. Bon, c'est pas grave. Projet inspiré par Bambi, que Disney produit des films documentaires sur la nature et les animaux, avec l'aide de photographes et naturalistes passionnés. Ce qui participe aussi à la révolution écologique et à la compréhension de l'environnement au milieu du XXe siècle. Même si les conservateurs américains étaient hostiles à la sortie de Bambi, il reste un cri d'amour de Walt Disney à ce qui était encore considéré comme un combat absurde. Bambi, malgré sa naïveté bienveillante, sensibilise le public à la nature et apporte une dimension inédite au cinéma d'animation de l'époque. D'ailleurs, Bambi est le film le plus naturaliste des studios Disney. La chanson de la pluie montre la faculté des animaux à s'abriter lorsque survient un orage qui terrorise le jeune fan du récit, par exemple. Fallait juste que je cite cette chanson. C'est dur à dire, juste citer cette chanson. Désolée. Bref, Bambi c'est un chef-d'œuvre caractéristique du cinéma d'animation des premiers temps. Mal aimé à sa sortie certes, mais porté en triomphe à notre époque. Il se révèle au moins aussi fondateur que son aîné Blanche-Neige et les 7 nains, et il est probablement plus intemporel. Parce que les princesses c'est une chose, mais là n'oublions pas qu'on parle d'écologie, et c'est plus que jamais présent dans l'actualité, et j'espère qu'aujourd'hui, contrairement à l'époque, tout le monde en a conscience. Vous le savez, ou pas, peut-être, que je suis quelqu'un qui agit et qui lutte pour la préservation de la faune et de la flore sauvage. Pour ça que je suis plus à Disney en tant que cast aujourd'hui, pour ça que je viens de rentrer de 3 mois dans le sud, enfin aussi à cause du Covid, mais bref. C'est donc un thème qui me tient énormément à cœur et je pourrais en parler pendant des heures. Mais voilà, j'espère simplement que vous y êtes un petit peu sensible aussi. Bref, Bambi à Disneyland Paris alors. Alors là sur le coup, syndrome de la page blanche. Et d'ailleurs du coup cette partie va être assez rapide, parce qu'on n'a pas d'attraction, on n'a pas de boutique, on n'a pas de restaurant, ni de grosses références à Bambi, comme les statues qu'on avait pour Fantasia un petit peu partout. Donc j'étais un peu embêtée. Mais je me suis souvenue de Bambi devant le château pendant le festival du printemps, il me semble. Et oui, Bambi, nature, printemps. Donc avec ses jolies fleurs. Si je ne me trompe pas dans le montage, vous devriez avoir la photo. Souvent aussi, on peut voir Pampan et Miss Bunny sortir, que ce soit pour prendre des photos ou dans les parades. Et puis, je pense la plus grosse et importante référence à Bambi, c'est dans l'hôtel Sequoia, donc situé au Disney Village, où là, vous avez des chambres thématisées sur le thème de Bambi. Donc pour les plus gros fans, je pense que c'est l'endroit où il faut aller. Et j'ai vraiment envie de tester cet hôtel d'ailleurs. Mais voilà, j'en vois pas d'autres. J'essaierai de regarder lors de ma prochaine visite, c'est-à-dire dans 2 jours. Mais cette vidéo sera déjà tournée, puisque je la tourne maintenant. Et que la vidéo sortira mercredi prochain. Bref voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, un petit commentaire, à vous abonner, à activer la cloche. Je vous fais des gros bisous, cœur sur vous et surtout n'oubliez pas, ne laissez jamais personne vous faire croire que vos rêves sont trop grands. Et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.